Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Bon, nouveau live Instagram, parce que en termes de réactivité, c'est pas mal. C'est effectivement ultra rapide. J'attends que vous soyez un peu plus nombreux. Bon les gars, je me transforme en analgénocide. Vous pouvez le saluer si vous voulez. Hein, je me transforme en analgénocide les gars. Salut Wari, hop, on attend qu'il y ait un peu plus de monde. J'ai trouvé le faquin ultime. J'ai trouvé le faquin ultime, les gars. Salut Eddie. Euh, J'attends que vous soyez un peu plus nombreux. Euh, Va falloir mettre des petites claques symboliques parce que c'est assez gavant de voir des gens qui prennent notre passion et pour se la raconter, pour, euh, pour se donner des airs, se transforment en spécialistes ou et donne des cours alors que c'est des casual ultimes. Donc franchement, je commence à en avoir plein le cul. Ok, les gars, je suis tombé sur le faquin ultime. On va faire notre analgénocide. Le gars en lui-même me déplaît pas, tu vois. Je vais vous montrer sa gueule. Qu'est-ce qu'il est beau. Idriss continue à parler de la chloroquine et tout ça, mais sur la boxe, t'as un casu. Et mieux ne vaut pas le savoir. Enfin, mieux ne vaut pas s'intéresser au sport, vraiment. Bref, une vidéo, un condensé de tous les poncifs qu'on est capable de sortir en français. Première chose, alors c'est une ode à Mohamed Ali. Parfait. Mohamed Ali. Parfait. On n'a rien contre, hein. Aucun souci. Hein. Mais bon, Mohamed Ali, simplement une chose, si tu veux lui rendre hommage et le respecter, regarde. Mohamed Ali. Voilà. Et pas Mohamed. C'est quoi cette francisation, francophonisation, si je puis dire, de son nom? Est-ce que tu dis, ah, j'aime Michel Tison? Ah, moi je suis fan de Michel Tison, ce qu'il a fait dans les années 80-90, j'adore. Non, t'es fan de Tyson, de Mike Tyson, tu dis Mike Tyson. Voilà. Donc, une minute, c'était déjà, franchement, Idriss, t'as réussi à me faire pousser des hémorroïdes en moins d'une minute, quoi. Euh, Moi, je connais Mayweather, mais toi, tu connais Mayweather. Donc, Mayweather, mais je sais pas. Alors, est-ce que c'est un délire derrière? Est-ce que c'est une blague qui te fait rire? Mayweather. Bon, en fait, tu dis que des demi-vérités sur les choses, et apparemment, tu t'es renseigné. Euh, sur le Mayweather-Pacquiao, certainement le seul combat que tu as regardé de Mayweather. Voilà. Alors, poncif, difficile même pour toi à comprendre. C'est que tu dis pourquoi Mohamed Ali est le plus grand boxeur de tous les temps. Donc, la question est pourquoi il est dans son domaine, dans son art martial, c'est le plus grand, le meilleur, le GOAT. Ce qui est il est dans la discussion. Mohamed Ali est dans la discussion. Il n'y a pas à dire. Mais là, encore une fois, on ne fait pas de distinguo. C'est-à-dire, comme il a été cette figure du XXe siècle, comme je vous le disais, une figure absolue, c'est la dernière grande figure du XXe siècle qui a disparu, et tout son combat politique, parce qu'il y a son combat politique, ça renforce ta vision de la boxe. Mais bon, ta vision de la boxe, elle est tellement tenue que oui, voilà. Donc, si Gandhi avait été un peintre, tu nous ferais une vidéo pourquoi Gandhi est le plus grand peintre de tous les temps. C'est la même logique. Voilà. Euh, Si on veut parler sport, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de distinguer l'activiste du sportif. Voilà. Autant son action a été valeureuse et a changé la société, mais
malgré tout, si tu veux être honnête sportivement, tu dois mettre ça de côté pour avoir un regard sportif. Alors ton regard sportif, c'est quoi? Il a le dos droit. Alors parce qu'il a le dos droit et c'est un génie. Ouais, il a le dos droit parce qu'il est plus grand la plupart du temps de ses adversaires. Et qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait l'overhand. Qu'est-ce que tu dois regarder quand il a son dos droit? Tu dois regarder son pied arrière avec son talon haut. Comme ça, l'overhand pouvait passer. C'est un maître. Et d'ailleurs, Mayweather a repris ça. Tu vois? C'est une technique que Mayweather a repris. Même Keith Thurman essaye de le refaire, tu vois. Donc c'est un truc connu, quoi. Ok, bon, c'est ça ton analyse. T'as un faquin, mec. T'as un faquin. Je commence à avoir plein de cul des gars qui viennent, euh, les Français qui viennent éternellement se la raconter en boxe. Et en fait, tu creuses 2 secondes, bah c'est pas terrible. Alors, euh, c'est le meilleur parce qu'il a affronté les meilleurs. Tu fais la comparaison de footeux qui veut tout dire. Tu vois, ta première analogie, c'est avec des clubs de foot. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Bon, voilà. Chelsea, la valeur de Chelsea, s'ils affrontent Sochaux et tout ça. Ok? Mec, tu pourrais même pas me sortir 10 adversaires d'Ali avant 67. Tu pourrais même pas me les sortir. Ok? Au mieux, tu m'en sors 5 si t'es dopé. Donc, ça veut rien dire. Et autre chose, pourquoi c'est le meilleur? Un peu l'histoire de la boxe et tous les grands boxeurs. Voilà. Moi, je peux t'apposer un nom, n'importe quel nom, et dire ben, peut-être que c'est meilleur qu'Ali. Et le débat est possible. Je ne dis pas que la réponse est telle qu'elle, mais je dis que la discussion est possible. Voilà. Alors, explique-moi pourquoi Ali c'est meilleur à, je sais pas, n'importe lequel. On va dire, on va prendre des noms que tu connais pas. Salvador Sanchez, comme ça tu feras des découvertes. Tu vois? Voilà. Gars, continue la politique, t'es très bon dans ce que tu fais, continue tes analyses en théorie militaire, c'est parfait, mais t'es un faquin en boxe, t'es un gros faquin, t'es un gros faquin mon gros, voilà. Euh, c'est absolument gavant. Et donc ça va vous faire payer un cours sur l'histoire de la boxe poids lourd. Ouais. Et tu bluffes. Oui, bien sûr, tu balances des blazes. Voilà, les Archers. Pourquoi pas Jersey Joe Walcott? Pourquoi pas? Hein? Tu balances Joe Louis. Non, Joey Louis. Hein, Joe Louis. Joe Louis. Voilà. Pourquoi pas Floyd Patterson aussi? Enfin, je sais pas. Ça ne vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Et ça, voilà. Alors voilà, on va avoir un maître du logos pugilistique là bientôt. Bon, ça me fait grave rire. Les gars, faut vous réveiller. Hein. Parce que là, voilà, on a notre, futur idéologue pugilistique en mode français. Putain, ton cours, franchement, j'espère que tu vas pas le faire payer en euros, mais plutôt en centimes. Hein? Ah là 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 là. Il y en a plein le cul des faquins, tu vois. Et je commence à le comprendre, un génocide. Lourd. Ces gens sont lourds. Voilà. Ça y est, tu t'excites sur la boxe depuis 2 minutes sur un personnage, et en fait, t'as que des poncifs. Il n'y a que des poncifs. Toi qui veux déconstruire les poncifs, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ce qui n'empêche pas que Mohamed Ali, on l'adore. Qu'on l'aime tous. Et que, dans une discussion sur le GOAT, qu'il y soit et que beaucoup d'entre vous le désignez meilleur, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de toute façon, c'est une question qui sera toujours sans réponse absolue. Parce que des génies dans leur art martial, il y en a eu énormément. Et pas que Mohamed Ali. Après, Mohamed Ali est à la différence de la majorité et de l'ensemble du monde de la boxe, est un personnage historique qui a changé la société. Par un combat qui n'était pas un combat sur le ring. Voilà. Donc ces analyses-là, ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Et c'est que du poncif. Bref. Voilà. Voilà votre passion. Voilà comment on en parle. Putain. Ah, voilà. Le plaisir d'être francophone.
Allez, ciao mes pirates.